Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter des Spyderco mules que j'ai fait légèrement modifier, personnaliser, customiser. J'ai nommé GT Knives Tomagony pour les manches et Pyrénées Tac pour les étuis, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsque vous commandez un Spyderco mule, vous recevez simplement une barre d'acier. Dans une boîte Spyderco comme il se doit, mais c'est simplement une barre d'acier, vous n'avez pas de plaquettes, de manches, et vous n'avez pas non plus d'étui. Et c'est vrai que comme ça, finalement, ça sert pas à grand chose. Point de vue ergonomie, confort, c'est pas terrible, et puis le fait qu'il n'y ait pas d'étui, c'est un couteau qu'on va finalement garder, qui va rester à la maison. Donc moi j'avais ces 8 mules chez moi et j'avais toujours eu en tête un jour de faire des manches et des étuis afin qu'on passe finalement sur un couteau parfaitement utilisable au quotidien et parfaitement transportable également dans un sac à dos, dans une poche ou même à la ceinture. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de la part de Spyderco de commercialiser simplement une barre d'acier. Alors à la base, dans le monde de la coutellerie, une mule, c'est pas censé être commercialisé. Ça reste chez le coutelier, ici, ça reste chez Spyderco pour faire des tests. C'est un couteau cobaye. Ils vont tester la résistance à la corrosion. Ils vont tester le traitement thermique. Ils vont tester la résistance du tranchant. Ils vont tester la résistance au choc. Ils vont tester voir si ça risque de casser si on tord le couteau. Donc en fait, ça avait au départ pour but de rester chez Spyderco, mais ils se sont dit, tiens, alors bien évidemment, on va commercialiser, on va vendre du couteau aussi. Mais ils se sont dit, tiens, comme il y a beaucoup de gens qui sont fans d'acier, des knives, des styles addicts, on va commercialiser une mule, cette barre d'acier, on va proposer plein d'aciers différents et ensuite à l'utilisateur de faire ses propres tests. Alors c'est pas des tests scientifiques, mais pourquoi pas avoir, vous voyez ici il y a 3 aciers différents, vous prenez une corde, vous coupez 50 fois la même corde avec 3 aciers différents et là du coup vous regardez lequel a eu le tranchant, enfin quel tranchant a tenu le plus longtemps, est-ce qu'il y a un tranchant, est-ce qu'il y a un acier qui a roulé, vous prenez vos couteaux, vous les trempez dans de l'eau salée et puis vous regardez celui qui va rouiller en premier pour la résistance à la corrosion. Donc voilà, c'est ce que permet ces mules quelque part, c'est que nous, utilisateurs, on puisse nous-mêmes tester les différents aciers utilisés par Spyderco et peut-être choisir du coup notre acier de prédilection, l'acier qui nous convient le mieux. Alors comme ils sont pas bêtes chez Spyderco et ils se doutaient bien et ils savaient pertinemment qu'une barre d'acier comme ça, ça sert à pas grand-chose. Puisque, je vous l'ai déjà dit, mes points de vue ergonomie, c'est nul. Donc c'est pour ça qu'ils nous proposent ces mules avec ces différents trous, puisque à nous, alors nous, vous, moi, utilisateurs, d'aller se repiquer dans ces trous déjà préexistants pour pouvoir y intégrer un manche. Donc Thomas a choisi d'y mettre 2 vis. Il y a d'ailleurs des plaquettes Spyderco qui sont commercialisées sur le site Spyderco qui utilisent les 3 trous, donc avec 3 vis. Mais vous pouvez également y mettre du rivet si ça vous amuse. Donc c'est vraiment fait exprès pour être personnalisé. J'ai d'ailleurs, alors c'est pas demandé une autorisation, mais j'ai exposé mon projet à Spyderco pour savoir si j'avais le droit de le faire. Voilà, je voulais pas avoir d'ennui par la suite. Et ils m'ont dit, il n'y a aucun souci, c'est vraiment fait pour ça. Ce que nous, on veut pas, c'est qu'on touche à l'intégrité des mules, c'est qu'on modifie la mule. Par contre, si c'est y mettre du manche, rose, vert, bleu, vous faites ce que vous voulez, des étuis en cuir, kydex, c'est ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne touchez pas à l'intégrité des mules. En plus, pour en avoir discuté avec Thomas, ici on est sur des aciers donc qui sont déjà trempés, donc extrêmement durs. Ça demanderait beaucoup de temps si on devait faire aller du guillochage, si on devait aller encore faire des petits chichis trucs sur la lame. Donc voilà, on n'a pas touché à la mule. Ce qu'a fait Thomas grâce à sa petite machine CNC, c'est qu'il a découpé des plaquettes en G10, vous voyez, qui dépassent, dont l'acier dépasse légèrement sur le dos du manche, il dépasse également légèrement sur le bas du manche, puisqu'il aurait fallu, s'il avait voulu faire des plaquettes à fleurs, il aurait fallu que derrière il y retravaille un petit peu au backstand et du coup on aurait touché à l'acier et c'est ce que ne voulait pas Spyderco. Voilà, donc c'est pour ça également qu'on a fait quelque part, hein. Voilà, ces plaquettes légèrement plus petites, on a un petit peu d'acier effectivement qui dépasse, c'est pas gênant non plus puisque comme
j'allais dire d'habitude, mais Spyderco a pensé à tout. Ici, on n'est pas sur des arêtes à 90, on est sur des arêtes alors qui sont très légèrement chanfreinées, mais ce n'est absolument pas coupant. Du coup, c'est vrai que ça ne dérange absolument pas. On ne sent que très peu l'acier qui dépasse au niveau des plaquettes. Et niveau prise en main, elles ont beau ne pas être hyper épaisses, ces plaquettes en G10, ça change radicalement tout. C'est un peu comme sur le modèle TB Outdoor que je vous avais présenté avec ces petites plaquettes. Il y en avait un modèle avec des plaquettes, un modèle sans. Et c'est vrai que ça, comme ça, on a l'impression que ça change rien, mais au niveau prise en main, on passe d'un couteau qui est parfaitement inutilisable, quasiment inutilisable, à un couteau qui est parfaitement utilisable. On reste sur une petite lame fixe. Pareil, on ne voulait pas partir sur des manches exagérément épais, on voulait garder ce côté un petit peu facilement transportable, ce côté passe-partout. C'est vrai que j'aurais peut-être souhaité avoir un manche un petit peu plus anguleux, enveloppant, un petit peu plus gros pour un petit peu plus de confort, mais du coup je trouve qu'on aurait dénaturé quelque part l'idée qu'on se fait du mule de chez Spyderco, qui est un petit couteau, une petite lame fixe, passe-partout. Vous voyez que c'est plus petit qu'un Paramilitary 2, puisqu'ici la mule mesure 19,5 cm, 9 cm de tranchant, pour un poids de 110 grammes avec les plaquettes en G10. Et qui dit lame fixe, dit forcément un étui, et donc après avoir appelé Thomas, j'ai appelé Pyrénétac pour la réalisation de ces étuis. Alors vous l'aurez remarqué, vous avez 3 couleurs de manches différents, du noir, du coyote et du OD Green, et donc du coup Pyrénétac a repris le même code couleur histoire que l'étui match avec la couleur du manche, donc du OD Green, du noir, du coyote. Et pour ses motifs diamants, il a choisi du Kydex avec un motif carbone. Et moi, ce que j'aime bien quand je fais appel alors à Thomas, oui, et à Pyrénétac, c'est que je suis certain de la qualité du travail. C'est d'ailleurs lui je vous présente plus Pyrénétac, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais c'est lui qui avait réalisé cet étui pour ce modèle de chez Spyderco. Et voilà, on sait que l'étui va être bien pensé, qu'il va être parfaitement réalisé, qu'on aura une très bonne rétention, qu'il n'y aura pas de jeu dans l'étui, qu'il va penser à tout. Vous voyez cette petite zone ici pour que le pouce puisse se reposer dessus et puis qu'on puisse sortir le couteau sans trop galérer, les 3 petits trous à l'arrière pour que l'eau puisse s'écouler. J'ai décidé d'y rajouter une soft loop histoire d'avoir une petite option au niveau du transport, soit attaché à un sac ou attaché à la ceinture, mais l'idée c'était de garder une certaine finesse générale, de pas dénaturer l'esprit de la mule, ce côté extrêmement fin. Maintenant, j'insiste, mais on passe d'un couteau qui est inutilisable et intransportable à un couteau parfaitement utilisable et également parfaitement transportable. Voilà, je vais terminer par les aciers, puisque c'est quand même ce qui fait la caractéristique de ces mules signées Spyderco, c'est justement ces aciers de l'espace utilisés par Spyderco pour qu'on puisse les tester, puisque c'est vrai que quelque part la théorie c'est bien. Quand on regarde un petit peu les différents diagrammes que certains font sur les différents aciers, ça reste de la théorie. Rien de mieux que de la pratique pour voir en vrai ce que ça donne, et c'est bel et bien ça l'intérêt de ces mules. Donc ici vous avez 3 aciers totalement différents. Vous avez de l'AEBL qui est un inox, qui est un acier à la base qui était conçu pour les lames de rasoir. Mais c'est vrai qu'on a un tranchant, c'est vraiment un tranchant de l'espace, un tranchant qui est impressionnant. En plus ici on est sur un acier inox, donc je verrais bien ce petit mule pour la préparation nourriture, voilà, parce qu'on reste sur un acier inox. Vous avez ici le K294 supérieur au S110V en termes de tenue de tranchant quand même. C'est un acier qui s'apparente à du CPM 10V64 HRC, donc extrêmement dur, tenue du tranchant hallucinante. Il y a un gars qui a fait une vidéo sur YouTube sur le K294, il coupe du carton, de la ficelle, du cuir, des machins, et le couteau à la fin il coupe encore. Par contre, bien évidemment, ça va être un petit peu galère à aiguiser puisque très dur, mais ça c'est vraiment un acier de l'espace, c'est développé par Bowler. Et puis ici, le CPM Rex T15, comme son nom l'indique, développé par la firme Crucible. C'est un acier à la base qui peut servir à la découpe d'acier très dur comme le titane. Donc on se sert du T15 pour découper du titane. Vous imaginez la dureté de cet acier, issu bien évidemment de la métallurgie des poudres. Et chaque acier a également une provenance différente. Ici, l'AEBL fabriqué à Maniago en Italie, le K294 fabriqué à Seki City au Japon, et le T15, ce fameux CPM Rex T15 fabriqué à Taichung
à Taïwan. Je vais bien évidemment vous parler du tarif, mais je précise juste avant que chaque couteau sera bel et bien livré dans la boîte d'origine de la mule, et dans chacune des boîtes vous avez un petit récapitulatif de ce que je viens de vous dire. C'est quoi une mule, et pareil une petite explication sur l'acier que vous choisirez. Alors je précise également que ça m'a demandé quand même pas mal de temps d'organiser tout ça. Alors c'est vrai que moi j'ai pas fait grand chose dans l'histoire, je ne suis que l'entremetteur, l'organisateur. Il a fallu que je les envoie à Thomas, qu'on discute, qu'il me les renvoie, que je les renvoie après à Pyrénétac, que je les reçoive. Il faut compter en plus un petit peu de TVA. Donc on est sur un tarif qui varie entre 335 et 350 € pour l'acier le plus cher qui est ce K294. Alors oui, c'est cher, très cher. Maintenant, on est bel et bien sur de l'exclusivité. Voilà, il n'y en aura pas deux pareils. Thomas et Pyrénétac qui travaillent pas gratuitement non plus, donc il a fallu que, que je les paye à la hauteur de ce qu'ils m'ont demandé. J'ai pas négocié les tarifs, voilà, j'ai pas été chercher en disant tiens tu peux pas me faire un petit peu moins, non, ils m'ont annoncé un tarif et j'ai accepté, donc voilà, je répercute quelque part tout ça, les frais d'envoi, la TVA, le prix des plaquettes, le prix de l'étui, le prix de la mule, et donc c'est ce qui donne ce tarif de 335-350 €. Et je précise également, puisque j'ai eu le droit à ce commentaire sur Instagram, qu'il ne s'agit pas de mon couteau, même si effectivement là je suis un peu l'organisateur de tout ça. J'ai bel et bien mon couteau, le couteau FDC qui sera estampillé FDC, qui arrive comme je vous ai dit après l'été, avant Noël. Là c'est juste, allez, en attendant, je vous ai préparé cette petite série de 8 mules. Il n'y en aura pas plus pour le moment, puisqu'il y a aussi un petit truc qui est compliqué chez Spyderco, c'est de se procurer des mules. Ça part très vite, en France c'est très compliqué, faut que ça vienne des États-Unis et encore quand il y en a de disponibles. Donc pour le moment il y en a 8 et c'est pas prévu que j'en refasse faire comme ça, à moins que je mette la main sur une série de mules, mais c'est pas au programme. Voilà, donc ça aussi c'était quelque chose que je souhaitais préciser. Comme d'habitude, je vous laisse tous les liens dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Un modèle exclusif pour ceux qui aiment Spyderco, pour ceux qui sont fans de Tomagoni, pour ceux qui sont fans de Pyrénétac. On passe d'une barre d'acier à un couteau parfaitement abouti. Allez, je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.